Chris Dumit a tout donné à la mine, puis il a arrêté de bouger. L'or coulait toujours, mais Chris n'avait plus rien à donner. Il a travaillé malgré la douleur, le stress et de longues nuits, mais cette fois, c'était différent. Il quitta la salle d'or sans un mot, laissant ses outils alignés et ses seaux empilés. Laissez-nous vous emmener au moment où il a tout laissé tomber, laissant derrière lui un choc que personne n'a vu venir. La salle d'or saigne. La saison a commencé comme toutes les autres. Grands discours, grands objectifs. Parker voulait Dix 011. Ce chiffre flottait dans l'air comme un brouillard, épais, pesant, impossible à ignorer. Cela semblait audacieux à la caméra, mais tous sur place savaient ce que cela signifiait vraiment. Des journées plus longues, moins de pauses et plus de pannes à réparer. Big Red, Roxanne et Bob's Plant couraient, grondaient, réclamaient de l'attention. Et au milieu de ce chaos, Chris se tenait entre le désastre et la délivrance. Mais quelque chose allait arriver, et cela n'attendrait personne. Pour l'instant, je ne pense pas que tout le café et les cigares du monde vont aider. Et si je crée un goulot d'étranglement, ça va tout bloquer. Cela va causer d'horribles problèmes. Les écluses gargouillaient de lisier, chargées de promesses. 3 usines en fonctionnement. Cela signifiait 3 fois plus de stress. Chaque chargement provoquait une nouvelle tension. Les écrans tremblaient. Les pompes menaçaient de caler. Les lignes cédaient sous la pression. Mais Chris tenait le coup avec une clé à molette dans une main et l'épuisement dans l'autre. Il n'était pas seulement le gars de la salle d'or. C'était lui qui savait comment empêcher l'âme de la mine de s'effondrer. Mais même l'homme le plus fort a un point de rupture, et Chris était plus proche de lui qu'on ne le pensait. Il nettoyait tout, vérifiait chaque grain de poussière. Chaque grain qui passait entre ses mains était traité comme le dernier. Ce genre de précision brûle lentement. C'est le genre de travail qui ne crie pas. Ça murmure, ça monte, et quand ça rugit, il est déjà trop tard. Pour Chris, le murmure s'est transformé en cri vers le milieu de la saison. L'équipe était si dispersée que le sol sous ses pieds s'est presque fissuré. Parker, concentré sur son rêve de 28 grammes, ne retirait personne de la machine pour l'aider. Personne. Chris resta seul dans la salle d'or, à regarder les seaux s'empiler comme des nuages d'orage. Il ne se plaignit jamais. Pas une seule fois. Mais cela ne signifiait pas qu'il allait bien. Quelque chose avait changé dans sa posture. Ses pas ralentirent. Ses épaules ne rebondirent plus comme avant. Le feu de ses yeux s'éteignit. Pas disparu, mais vacillant. Puis vint le moment qui bouleversa tout. Il laissa échapper, doucement, presque comme un murmure, la suggestion d'engager quelqu'un de nouveau. Pas pour le remplacer, juste pour l'aider, juste pour empêcher les murs de se refermer sur lui. Tatiana Costa, une conductrice de haut niveau, l'une des meilleures au volant, mais désormais pressentie pour un poste exigeant une toute autre dimension. La salle d'or n'était pas seulement une nouvelle mission. C'était un test de confiance, de contrôle. On va prendre Tatiana. Tatiana. Ouais, parfait. Merci beaucoup. J'apprécie. Mon pote, merci beaucoup. Maintenant, je peux souffler un peu. La décision n'a pas été facile. Mitch et Tyson n'étaient pas ravis. Les machines avaient besoin d'elle. Mais Chris avait plus besoin d'aide que de cycles de transport parfaits. Parker était d'accord. À peine, à contre-cœur. Mais c'était déjà quelque chose. Un mince répit pour un homme qui n'avait pas expiré depuis des mois. Tatiana commença son entraînement. Chris observait, instruait, guidait. Il n'a pas aboyé. Il ne critiquait pas. Il enseignait comme quelqu'un qui voulait que le travail soit bien fait. Pas seulement vite. Elle était vive, compétente, mais c'était quand même le genre de changement qui déstabilise un homme habitué à tout faire seul. Chacun de ses mouvements résonnait avec la question. Était-ce suffisant? Ou était-ce trop tard? Les chiffres tombèrent. 70 once, puis 289. Et puis plus encore. Les Totaux d'or ont fait une bonne émission de télévision. Ils ont fait sourire Parker. Mais dans la salle des ors, derrière les chiffres, le bilan s'accumulait. Ses empreintes étaient visibles sur chaque nettoyage important. Chaque record était dû à Chris. Pas sous les projecteurs, dans l'ombre, là où les choses se faisaient. Mais cette saison n'a pas été comme les autres. Les chiffres n'étaient pas seulement plus élevés, ils étaient brutaux. La tension était différente. Elle ne mettait pas seulement le corps à rude épreuve, elle vidait l'esprit. Il posait la question que personne n'aime poser. Est-ce que ça vaut le coup? Chris ne répondit pas à voix haute. Il répondit par le silence. À sa façon de marquer une pause avant de reprendre son service. À sa façon de les regarder sans se précipiter pour les ramasser.
Cette pause signifiait quelque chose. Il avait déjà connu des saisons difficiles, mauvais temps, machines and pan, des décisions encore pires. Pas le coût du carburant ou des filtres, le coût en personnel. 74,9. Oh, pour l'amour de Dieu. On fait tout ce travail. C'est vraiment pénible. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est merci pour le prix en or. La salle d'or n'était pas seulement une station. C'était un piège. Une boîte à pression qui transformait les hommes en statistiques s'ils y restaient trop longtemps. Chris ressentait cette chaleur. À chaque pas, à chaque cuillère. Chaque nettoyage semblait plus pénible que le précédent. Il n'y avait pas de jour de repos, pas de ralentissement. Juste le bourdonnement incessant des engrenages et le hurlement constant des plannings. C'est là que le point de rupture est apparu. Ce n'était pas une crise. Ce n'était pas dramatique. C'était calme. Chris n'a pas crié. Il n'a pas claqué les outils. Il s'est juste demandé, à voix haute et en phrases courtes et prudentes, s'il avait atteint la fin. Et c'était terrifiant. Car lorsqu'un homme comme Chris commence à douter, cela résonne dans toute l'équipe. Il était le centre d'équilibre, la gravité apaisante dans un monde qui tourne trop vite. Parker était peut-être le chef, mais Chris était l'ancre. Et lorsque l'ancre commence à dériver, tout le navire le ressent. L'équipage s'efforçait de suivre le rythme. Ils ont essayé de s'adapter, mais rien n'a empêché le sentiment que quelque chose de fondamental était en train de déraper. Tatiana a fait de son mieux. Elle a réussi à marquer. Elle écoutait. Elle travaillait dur. Mais elle n'était pas Chris. Personne ne l'était. Et la pièce était différente à cause de cela. Les appareils continuaient de fonctionner. Les onces continuaient de grimper. Mais derrière tout ce succès, quelque chose d'autre se produisait. Ce qui maintenait l'équipe unie, cet engagement discret, cette promesse tacite que Chris serait toujours là, se brisait. Chris ne se laissait pas faire. Il était fatigué, profondément fatigué. Pas le genre de fatigue qu'une sieste dissipe, celle qui s'enfonce dans les os, celle qui pousse un homme à envisager d'autres chemins. À propos de la maison, à propos du souffle, les Dix 011 se profilaient. La ligne d'arrivée, si tant est qu'elle ait existé, était floue, mais Chris ne la poursuivait plus. Il essayait de rester debout. C'était le nouvel objectif, survivre à la journée. C'était le moment où tout donner demandait enfin quelque chose en retour. Et il n'y avait plus rien à donner. Partir ne commence pas toujours bruyamment. Parfois, cela commence quand la normalité cesse de nous convenir. L'intermédiaire d'une machine monstrueuse, au cœur de la mine, entouré d'acier hurlant et d'une ambition débordante debout, Chris Dumitz se tenait au milieu, pas au sommet. Pas le débutant en bas, mais celui qui portait les deux. Il ne criait pas d'ordre et ne manipulait pas les commandes. Il faisait ce qu'il faisait toujours, s'assurer que le chaos perdure. Pas très joliment, pas sans effort, mais avec du travail. Et cela a suffi à entretenir le rêve. Il n'était pas fait pour abandonner. Ses mains étaient rugueuses à force d'avoir persévéré toute sa vie, mais la machine qui l'entourait ne ronronnait plus. C'était dévorant. Tout a été rehaussé cette saison. Les cibles, les risques, le bruit, surtout le bruit. Il s'insinuait même pendant le sommeil, vibrant à travers les os comme une sonnette d'alarme que personne ne voulait entendre. C'est généralement l'un des meilleurs tapis, le premier. Mais ce que je vois, c'est de l'or pur. Il y a trop d'eau. L'or ne se dépose pas là où il devrait. Ce n'était plus une mine d'or, c'était un terrain d'essai. Parker ne voulait pas seulement gagner. Il voulait dominer. Le chiffre de Dix 011 n'était pas seulement un objectif ambitieux, c'était une déclaration. Et tous les hommes sur le terrain savaient ce que cela signifiait vraiment. La perfection, aucune erreur, aucune marge, que des résultats. 3 usines, une seule pièce, un seul homme censé s'en occuper. C'était une excellente émission de télévision. Mais hors caméra, c'était comme une lente suffocation. La salle d'or devenait un creuset. Chaque faux pas, chaque flocon perdu, chaque instant de retard était un coup dur. Pas pour Parker, pas à l'équipe de tournage, mais à Chris. Il encaissait les coups en silence, s'infligeant une pression incommensurable. Il ne cherchait plus l'or. Il essayait juste de ne décevoir personne. Son corps le lui avait dit en premier. La fatigue persistait après le sommeil. La fatigue était si forte que la caféine ne pouvait la dissiper. C'était le genre d'épuisement qui ne se résorbait plus entre 2 quarts de travail. Et pire encore, son esprit s'est mis à divaguer. Un signal manqué par-ci, une réaction tardive par-là. Rien de dangereux, rien de grave. Mais Chris l'a remarqué. Et s'il le remarquait, c'était important. L'équipage le remarqua aussi.
Même s'il ne le disait pas, Mitch le regardait plus souvent. Tyson jeta un regard discret à tout le monde. Tout le monde avait la même pensée inexprimée. Quelque chose avait changé. Pas faux, juste différent. Une tension dans l'air indescriptible. Même Parker sentait la différence. Il ne l'a jamais dit directement, mais il n'était pas obligé de le faire. Son urgence s'est accentuée. Ses contacts sont plus fréquents. L'or devait continuer à couler, mais l'homme qui veillait à ce qu'il soit nettoyé, compté et capturé commençait à s'épuiser. J'ai dit à Parker que je resterais à ce poste jusqu'à ce que ce ne soit plus amusant ou que je ne puisse plus le faire. On approche du moment où je ne pourrai plus le faire. Malgré tout, Chris continuait d'avancer. Il n'était pas prêt à quitter le travail sans avoir terminé, mais le sol bougeait sous ses pieds. Pas le sol, mais ses appuis. Cette certitude tranquille qu'il avait conservée malgré des années de délestage, de panne mécanique et de courses sans sommeil commençait à s'éroder. Il se souvenait des saisons passées où le plus grand souci était une pompe cassée ou un filtre bouché. Maintenant, le souci, c'était le temps. Il est temps de finir. Il est temps de récupérer. Il est temps de respirer. Il ne comptait plus les onces. Il comptait les instants de silence, les secondes entre une urgence et la suivante. Voilà ce qu'était devenu la vie. Attendre la panne du système. Le moment que personne n'avait vu venir. Le moment qui allait mettre fin à une époque. Et puis, c'est arrivé. Pas un effondrement. Pas une scène dramatique. Mais un moment. Petit. In time. Non filmé. Le genre de moment que seul quelqu'un comme Chris reconnaîtrait comme crucial. Il se tenait au-dessus de la boîte à écluses, les bras couverts de crasse, fixant un plateau de collecte. L'or scintillait à nouveau dans sa direction. Pas grand-chose. Quelques onces solides. De quoi se sentir bien. Mais il ne souriait pas. Il n'a pas hoché la tête. Il n'a pas réagi. Il a juste regardé fixement. Et puis il est parti. C'était le moment. Le changement. Il réalisa que même l'or ne brillait plus comme avant. Il n'était pas chercheur d'or de naissance. Il en était devenu un. Forgé dans la boue, la sueur et la pression. Mais aucun métal ne conserve sa forme éternellement. Et Parker aussi. Motivé, concentré, implacable. Parker. Il ne ralentissait pas. Il accélérait. Il parlait de la saison prochaine. Des configurations plus grandes. Plus de wants. Moins de marge d'erreur. Chris ne pouvait plus suivre ce rythme. Pas avec la même fougue. Pas sans payer. Le coût s'accumulait insidieusement. Maux de dos. Manque de sommeil. Un niveau de stress qui s'est répandu partout. Ce n'était pas une question de drame, mais de survie. Pendant des années, il avait été le réparateur, celui qui gardait les lumières allumées quand les tempêtes éclataient. Mais maintenant, la tempête était à l'intérieur de la cabane. Dans ses côtes, dans sa colonne vertébrale, dans les espaces derrière ses yeux où le sommeil aurait dû résider. La pression de tenir ses promesses n'était qu'une partie du problème. Le véritable poids était la peur. La peur de décevoir quelqu'un. La peur de prendre du recul et de voir tout s'effondrer. La peur de devenir celui qui a abandonné au lieu de celui qui a tout donné. Mais la vérité était la suivante. Tout donner, c'est savoir quand il ne reste plus rien. Et Chris, discrètement, à contre-cœur, douloureusement, je commençais à comprendre. L'équipage se rassemblait. De nouveaux systèmes étaient testés. Tatiana prenait de l'ampleur. Mais malgré tous ses efforts, rien ne pouvait remplacer l'homme qui maintenait le rythme cardiaque stable. La salle d'or avait un pouls, et son rythme commençait à ralentir. Sur le site, le soleil se levait et se couchait sur les mêmes champs boueux. Le même équipement rouillé, la même montagne d'exigences. Chris s'y déplaçait comme une ombre, là, mais plus mince, toujours actif. Il regardait toujours, mais quelque part dans ce rythme, il lâchait prise. Il abandonnait l'idée qu'il devait tout porter. Il a abandonné l'idée que le travail devait le briser avant de pouvoir se retirer. Ce n'était pas une décision radicale. Elle n'a pas été prise sous le coup de la colère. Cela s'est fait dans des moments de calme, entre deux nettoyages, pendant les vérifications des outils. En attendant le prochain chargement, le genre de moment qui vous éclaire quand le reste du monde hurle, il regarda les machines. L'équipage, l'or, et pour la première fois, il les vit de loin. Non pas comme quelque chose à conquérir, mais comme quelque chose qu'il avait déjà conquis, quand l'or réapparut. Quelque chose en Chris avait déjà lâché prise, l'homme qui avait survécu à la ruée. Le Klondike se fiche de qui vous êtes. Peu importe le nombre d'années que vous avez servi, le nombre d'onces que vous avez nettoyées ou le nombre de fois où vous avez sauvé l'opération du bord. Le sol ne respecte que ce qu'on peut en tirer,
Et Chris Dumit a pris plus que sa juste part, et pas seulement en or. Mais avec courage, il ne se contentait pas de creuser la terre, il se souciait de sa propre endurance. Jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité à creuser. Il n'a jamais été question d'être sous les projecteurs. Chris ne recherchait ni le temps passé devant les caméras, ni les gros titres. Sa valeur ne se mesurait pas en interview ni en éloge en ligne. Cela se mesurait en temps de disponibilité, en nombre de crises qui ne tournaient pas au désastre, en nombre d'équipes qui parvenaient à terminer leur quart de travail sans s'effondrer. Il avait réparé les choses cassées, mais maintenant, c'était lui qu'il fallait réparer. Il parcourut le camp du regard. Les outils, les moteurs, le langage tacite de l'épuisement échangé entre des hommes qui avaient depuis longtemps cessé de faire semblant de ne pas être fatigués. Les gains continuaient d'augmenter, les onces continuaient d'affluer, mais quelque chose avait changé. Tout le monde regardait le total des pièces d'or. Chris guettait la sortie. Que se passe-t-il lorsque celui qui tient tout le monde en échec se retire? C'était la vraie question. Pas pour le spectacle, pas pour Parker, pour l'équipe. Le véritable équipage, ceux qui ont saigné avec lui sous le gel printanier et le soleil d'été. Il se souvenait de la première fois où il avait posé le pied sur cette terre. Pas comme mineur, comme constructeur, comme charpentier plongé au cœur d'une ruée vers l'or. Pas de manuel, pas de plan, juste un homme avec une boîte à outils et un sourire. Le terrain était alors inconnu, la tâche était temporaire, mais quelque chose prenait racine. Un défi trop grand pour être abandonné. Il ne s'est pas contenté de s'adapter. Il a prospéré. Et ce faisant, il est devenu une légende sans jamais chercher à devenir une légende. Il est devenu celui sur qui il comptait. L'homme qui se présentait quand les choses allaient mal et restait longtemps après que tout le monde est terminé. Il faut toujours sécher l'or à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Cela dégage un gaz toxique et vous risquez de vous blesser si vous ne le faites pas. La caméra a aperçu des fragments. Mais le vrai travail, il se déroulait toujours en coulisses. Dans les moments où tout le monde abandonnait et où Chris avait encore les coudes dans la boue, à remettre en état des équipements cassés. Les derniers nettoyages de la saison avaient un côté étrange. Pas de la tristesse, pas vraiment, plutôt de la révérence. Le genre d'ambiance qu'on ressent quand on sait que quelque chose d'important touche à sa fin. Tatiana s'était installée dans son nouveau rôle. L'équipage la respectait. Elle avait l'approbation de Chris, et cela valait mieux que n'importe quel CV. Parker avait atteint ses objectifs, ou presque pour faire semblant. Mais le prix à payer était élevé. Pas en dollars, mais en personne. Dans l'usure, dans la lente prise de conscience que le travail acharné ne se soucie pas de votre héritage, il continue de vous épuiser. Quelques-uns ont levé les yeux, d'autres non, mais tout le monde l'a ressenti. Comme une baisse de pression, comme si quelque chose avait bougé dans la pièce. Il n'abandonnait pas. Il tournait la page, il avait déjà tout donné. Et maintenant, il s'autorisait à s'arrêter. Il laissa la salle d'or plus propre qu'il ne l'avait trouvée. Outils alignés, machines vérifiées, des seaux empilés. On aurait dit qu'il voulait que tout continue sans accroc, parce que c'était sa personnalité. Même en partant, il tenait bon. Son absence ne s'est pas faite sentir d'un coup. Elle s'est insinuée. Dans les petites choses, une question à laquelle personne n'avait de réponse. Une solution qui prenait plus de temps que d'habitude. Un moment de silence, là où il y avait autrefois un rire. Parker, malgré toute sa détermination et sa stratégie, comprenait ce qu'il avait perdu. Chris n'était pas qu'un simple travailleur. Il était l'exemple, l'homme qui ne bronchait pas, qui n'abandonnait pas, qui a fait paraître la tâche facile, même si ce n'était pas le cas. Le remplacer n'était pas seulement une tâche, c'était un avertissement. Un rappel que même les meilleurs finissent par s'épuiser. Et de l'autre côté du Klondike, dans une cabane tranquille ou sur un bout de route loin de la mine, Chris Dumit ne regardait pas le spectacle. Il reprenait son souffle. Les années avaient laissé des traces, mais ils avaient aussi bâti quelque chose d'inébranlable. Un héritage gravé dans le gravier et forgé dans le feu. Le problème, c'est qu'une personne sans expérience est presque pire que personne. Peu importe qu'elle ait beaucoup d'expérience ou pas du tout. On peut s'entraîner sur tout ce qu'on peut trouver. Je ferai tout ce que je peux, aussi vite que possible. Son nom n'est pas simplement apparu au générique. Il a résonné dans les veines de tous ceux qui l'ont côtoyé. Le travail avait tenté de le briser. Il a failli y parvenir, mais il s'en est allé selon ses conditions. Pas cassé, pas sa mère, juste fini. Même des semaines plus tard, ses empreintes étaient toujours visibles partout.
Chaque filtre porte encore son numéro. Chaque clé à molette est restée exactement à sa place. Les plus jeunes membres de l'équipage copiaient ces routines sans même s'en rendre compte. Ils vérifiaient tout à 2 fois. Non pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce que c'est ainsi que Chris aurait procédé. Sa discipline était devenue un système. Sa patience, un modèle. Son éthique de travail, un fantôme qui guidait toute l'opération sans un mot. Tatiana a su gérer la salle avec brio. Elle s'est rapidement adaptée, a compris le timing, la concentration, les petits détails qui faisaient la différence entre un travail bien fait et un travail exceptionnel. Mais même elle a admis, discrètement, qu'il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont Chris dirigeait l'établissement. Non pas sacré par superstition, sacré parce qu'il était mérité. Dans le monde de Parker, où chaque erreur coûtait cher et où chaque retard signifiait perdre du terrain, avoir quelqu'un comme Chris n'était jamais facultatif. C'était une nécessité, une sécurité humaine, une pièce du moteur qui ne pouvait être remplacée ni par l'acier ni par un logiciel. Chris avait affronté le pire, soupape gelée, courroie brisée. La salle des machines était inondée au cœur de la nuit. Et pourtant, il se présentait chaque matin avec cette même démarche décontractée, ce même demi-sourire, prêt à réparer ce qui devait l'être et à passer à autre chose sans fanfare. Il avait tout donné, puis s'était éloigné. Mais voici la question que personne ne veut poser. Parker l'a-t-il poussé trop loin? Laissez un commentaire ci-dessous. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités que personne n'ose révéler.